Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Enfin une nouvelle review, celle que j'attendais beaucoup aussi en termes de réplique. Le MP5 s'est vendu et donc j'en ai profité pour acheter une nouvelle réplique, donc pour échanger contre le MP5. Donc vous allez découvrir cette réplique dans cette vidéo. J'espère que ça sera pas trop ennuyeux et je vais faire de mon mieux comme d'habitude avec la structure méthodique de la présentation. On est parti. On a une boîte en carton, toute simple, sans marquage, avertissement. Et lorsqu'on l'ouvre, on a un manuel, une notice avec quelques restrictions, consignes et un éclaté technique. Voilà. AEK, donc c'est le fabricant, avec un hop-up donc sur cette réplique. Dedans on trouve la réplique, comme ça serait mieux. On trouve la réplique avec un chargeur de batterie cheap, un tournevis qui est ici normalement, un tournevis d'organe de visée avant. Il n'y a pas de sangle et il y a une tige de nettoyage, de débourrage, avec une batterie aussi, donc, qui peut dépendre 8,4 ou 9,6 volts. Alors tout d'abord on a donc de base un M4 AEK qui a été customisé par un magasin, ainsi que donc ils ont rajouté un kit MagPul, c'est-à-dire le garde-main avant avec les rails, le chargeur de billes, la poignée moteur et la crosse, donc crosse CTR. En ce qui concerne maintenant les couleurs, on a du tan, OD ou noir. Donc ici on a du noir. Ensuite, l'upgrade interne, il y a eu un changement de cylindre, un changement de piston, un changement de ressort, un changement de tête de piston et un changement de bearings. Donc c'est des 8 mm en métal cette fois-ci. La batterie c'est une 9,6 volts 1200, mais il soit possible aussi qu'il y ait une 8,4 volts. Donc pour mettre le garde-main avant, il a fallu usiner un peu le lower receiver. Et puis il me semble que c'est tout. Alors vous avez le choix vous avez plusieurs choix pour la réplique. Soit vous gardez le carry handle, mais vous ne mettez pas le rail, vous ne mettez pas les rails sur les côtés, sur le garde-main. Ou soit vous choisissez un viseur MagPul, mais vous ne prenez pas le rail du tout. Donc voilà. Personnellement, j'ai choisi d'avoir tous les rails au garde-main, et ça, le carry handle que vous voyez là, c'est une récupération d'une autre réplique. Les caractéristiques. Alors la réplique est en ABS. Les parties en métal sont donc les suivantes. On a donc la fenêtre d'éjection, le cylindre, la gearbox en passant. Ensuite le ressort, oui c'est normal. Le bouton d'éjection de chargeur. Donc le chargeur est en plastique. Ensuite la détente, la garde détente, le carry handle. Après on a aussi donc le rail supérieur en métal, le rollout trigger. Ensuite on a le tube de crosse, la bague de serrage pour le garde-main, Pas les rails, non, les rails à l'avant sont en plastique mais d'une très bonne qualité.
On a le canon externe, le canon interne étant laiton, l'organe de visée ici présent, ainsi que l'attache 5 qui est de ce côté-là. De l'autre côté, on a le bolt catch qui est pas fonctionnel, mais qui est en métal, ainsi que le sélecteur de tir. Et il me semble que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, elle fait 340 fps, donc elle a été downgrade avec le ressort, et ensuite on a gagné quelques fps avec les changements de cylindre pour l'herméticité. Le hop-up est fonctionnel, il se règle comme tous les M4. Il y a aussi un tirant en arrière, donc ça ne se bloque pas, mais c'est très simple à régler pendant ce temps-là. Et vous tournez la molette à gauche, vers la droite ou vers la gauche. Voilà. Ensuite, donc il fait à peu près 3 kg avec les billes, avec la batterie. C'est un poids assez conséquent, mais qui est très agréable à jouer car il procure une sensation de solidité. D'origine, donc il tire à peu près 11 billes secondes. Là, il en fait à peu près 18 billes. Il a une portée d'à peu près plus de 40 mètres. Il y a du semi-full et sécurité. On n'a pas de ball catch comme tout à l'heure, je l'ai dit. C'est un peu dommage, mais c'est pas super utile en airsoft, à part pour régler le pop-up. La crosse est réglable en 9 positions, donc comment on peut le savoir? C'est simple. Sous la crosse, il y a en 6 positions, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout simplement. Pour retirer la crosse, vous appuyez à fond sur la tige. Voilà, tout simplement. Et on va passer donc maintenant aux petites spécificités de la réplique. Avec le bruit du rechargement qui est vraiment sympathique. Voilà. Ici on a le bouton poussoir pour chasser la balle dans la culasse, qui n'est pas fonctionnel bien sûr, mais qui peut détendre le ressort, mais je ne suis pas sûr, pas sur ce modèle. Cependant il se bloque quand vous appuyez trop avec le corps, mais il n'y a rien de problématique, vous le faites juste comme ça. Puis même ça sert à rien. En ce qui concerne les marquages sur les objets Magpul, on a ici un marquage le long, ici CTR Cage 1 LX50, et de l'autre côté Magpul Industries Corp. Voilà, donc c'est une copie bien sûr, puisque la version originale aurait coûté beaucoup plus cher. On a pareil la même chose sur la poignée Aim OP, et de l'autre côté Magpul PT Ace. Sur le chargeur, il n'y a rien de très différent. On a juste ici une balle avec 5.56 x 45, donc c'est le nombre de balles et le calibre. Donc comme sur tous les M4, et les répliques les fusils d'assaut, c'est généralement du 5.56. Et pareil sur le gardement, on a aussi des marquages. Voilà, PTS, et de l'autre côté pareil MOE, et pareil sur les rails on a des marquages comme ici MOE. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la réactivité, elle est vraiment impressionnante. Vous allez voir donc dans le test de tir après. La réactivité est impressionnante pour une réplique cheap. La cadence est vraiment bonne aussi. On a une bonne portée. En ce qui concerne, donc pour enlever le garde-main, c'est assez difficile. Vous poussez vers le bas, hop, et vous retirez. Donc là on a le garde-main en plastique ABS, mais de très très bonne qualité, du type caoutchouc. À l'intérieur, on a un fusible qui est derrière le canon et la fiche Tamiya. Donc c'est simple, hein, vous mettez la batterie ici. Le jeu du chargeur, donc le chargeur, on va passer un peu au chargeur. Donc quand on l'enclenche, il tient vraiment bien. Il y a un tout petit jeu, mais rien de grave. Ah, les billes sont tombées, voilà.
en ce qui concerne... Donc la capacité est de 300 billes. Avec le plastique transparent qui permet de voir le mécanisme ainsi que les billes. La molette, perso j'adhère pas trop à ces types de chargeurs, donc je pense qu'il sera changé. Pour la détente, alors les différents sélecteurs de tir. Quand vous allez mettre du semi, si vous voulez, la première fois ça va bloquer. Et là vous entendez un clac, et là ça se débloque. Donc là vous pouvez, il y a une très courte distance de détente. Donc c'est vraiment pas mal pour la réactivité. Voilà. Et vous le remettez. Et là il n'y a aucun jeu, mais aucun jeu sur la détente. C'est vraiment très bien fait. Vraiment pas de problème. Pour les marquages du corps, alors comme vous avez pu le voir, il n'y en a pas. Alors c'est pour ça que j'en ai rajouté un ici. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment le faire. C'est très simple, ça prend un petit 10 minutes et puis ça rend vraiment beau. Ensuite pour le cache-flamme, alors moi je me suis demandé comment on l'enlevait. C'est simple, vous avez, c'est simple mais c'est assez dur. Vous avez ici une clé Allen qu'il faudra insérer dans l'espace et dévisser un adaptateur une vis qui bloquera en fait le cache-flamme. Ce qui fait que vous pourrez le tourner. Tournez-le dans le sens de gauche, vers la gauche. Oui, c'est les sens inverses des aiguilles d'une montre pour dévisser. Mais si vous n'y arrivez pas, je vous conseille un truc que j'ai fait. Prenez du coton ou du tissu assez épais. Vous l'entourez autour du cache-flamme. Vous prenez une grosse pince et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ce qu'il va faire, ça va faire des tours. Au final, ça va s'enlever. Et vous avez un pas de vis 14 mm négatif.